C'est dans le cadre du label Cité éducative que l'équipe de médiation de la ville de Saint-Quentin a organisé cette année la seconde édition de la journée du sport et du handicap. L'objectif quand même pour nous, en tant qu'éducateurs et aussi médiateurs, c'est de sensibiliser nos jeunes sur la situation d'un jeune ou d'une personne qui a une difficulté, qui a un handicap. Voilà. On peut être malade, on peut être handicapé, mais l'activité sportive est universelle. C'est surtout ces valeurs-là que nous, on a envie aussi de transmettre à tout un chacun et que tout un chacun ait aussi cette sensibilisation de dire mon voisin ou ma voisine a envie de pratiquer, mais malheureusement a des difficultés. En 2024, on va fêter les 100 ans. Toutes les activités sont adaptées, avec des difficultés, des contraintes, animées donc par des éducateurs à la fois de la ville et aussi des médiateurs qui sont aussi éducateurs sportifs à la base. Donc voilà, c'est des compétences multiples qu'on a, sur lesquelles aujourd'hui on a proposé aux élèves de collège en auto. L'année dernière, c'était à Montaigne. Et cette année, on est sur collège en auto. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est également lors de cette journée sur le sport et le handicap que le collège Anoto inaugurait une fresque gigantesque exécutée en l'honneur de Théo, jeune sourd et muet qui a effectué sa scolarité ici. Des années compliquées avec pas mal de combats. J'étais ici pendant 4 ans, je me suis battue dans les conseils d'administration, tout ça pour que la vie soit améliorée, parce que les entendants sont là, mais les sourds, on les voit pas, où est-ce qu'ils sont. Ça m'a donné un sentiment, vraiment, je n'étais pas d'accord, je voulais l'égalité, moi. C'était mon combat, mon courage a toujours été là-dedans, dans le combat pour l'égalité. Et c'est pour ça que je n'oublierai jamais les personnes ici qui ont participé à ça. Ça donne de la valeur, de la reconnaissance. Ici, on donne de la base de langue des signes un peu à tout le monde. Et ça permet voilà, plus d'accessibilité pour nous les sourds. Oui, avant, il y avait les groupes d'entendants, les groupes de sourds. Ça signait d'un côté, ça parlait de l'autre. Et maintenant, on voit, depuis la loi pour l'intégration, pour le handicap, dans le travail, dans la vie de tous les jours, que ça a changé les choses et que maintenant les personnes sont mélangées entre guillemets, qu'on ne voit plus la différence, sourd, entendant. Voilà, ça signe de toute façon, on ne voit pas. Ici, ça parle, ok. Maintenant, voilà, c'est plus riche. C'est la découverte, la richesse du mélange des deux mondes. Voilà. Il y a les entendants qui apprennent la langue des signes, les sourds qui apprennent des mots, qui écrivent. Donc vraiment, ça permet un monde plus riche. Une journée de sensibilisation qui œuvre aussi pour un monde plus riche, que ce soit avec le sport ou avec l'art. L'essentiel est de comprendre la personne différente et faire qu'il n'y ait plus de différence entre les personnes.